Salam, salam, salam à toute la famille. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Daddy's Foot. Avant de commencer, d'abord, je tiens à souhaiter une bonne et heureuse année 2022 à tous les abonnés de Daddy's Foot, à tous ceux qui verront ces vidéos et tous ceux qui passeront par là. Mes voeux de santé, de réussite, de bonheur, de prospérité, d'argent, beaucoup de likes, beaucoup d'abonnements, beaucoup de commentaires. Donc, on va commencer pour ce premier épisode de la chaîne pour la nouvelle année 2022. On va commencer très fort avec le débrief Retafe Real de Madrid. Premier match de la saison et le Real qui glisse, un faux pas à Retafe. Le Real qui perd sur la plus petite des marges, 1-0. Très bon match de l'équipe de Retafe qui a mis un but suite à une erreur défensive du Real de Madrid et a conservé son score jusqu'à la fin du match. Donc on va commencer par le côté de Retafe. Dans l'ensemble, l'équipe a très bien joué du début jusqu'à la fin. Et de la première à l'heure de jeu, Retafe a très bien joué. Ils ont dominé le Real, dans l'entrejeu. Gros travail au milieu, au niveau de la récupération, gros travail défensif, gros travail au niveau du pressing. Techniquement, les gars étaient présents. Le seul bémol de Retafe, c'est leur attaquant de pointe, Sandro, je pense formé à Barcelone, qui a fait vraiment... S'il avait fait un bon match, je pense que Retafe aurait pu gagner ce match 2 ou 3-0. Mais bon, son match était médiocre. À part lui, tout le reste de l'équipe, pour moi, a très bien joué. Très bon match du gardien. Donc Retafe qui a commencé très fort dans un pressing, dans une possession de balle très technique de la première à la 60e minute. Je pense que c'est à partir de là qu'ils ont relâché. Mais ils menaient déjà au score 1-0 et ils ont décidé de conserver leur avantage. Et à partir de ce moment, je pense que c'est là où le Real a commencé à jouer. Parce que pour moi, le seul joueur côté madrilène qui a vraiment fait le match aujourd'hui, c'était Modric. Tout le reste là, c'était en dessous de la moyenne. Karim Benzema inexistant. Et en parlant de Benzema d'abord, moi je pense que ça revient à ce que je pense souvent, quoi. Pour moi, Benzema c'est un joueur de début de saison. Voilà. Je pense que les 19 premières journées, vous allez voir, il aura un rendement. Et les 19 dernières journées, donc la seconde partie du championnat, je pense que vous verrez que le rendement est moins que la première partie du championnat. Et c'est un truc qui se fait depuis 3 ou 4 ans. Benzema, je pense que cette deuxième partie ne sera pas comme la première. Et le Real en prendra un coup. Mais ils ont quand même un très bon avantage qui leur permettrait de conserver la première place jusqu'au bout du championnat. Donc en parlant du Real, déjà, Thibaut Courtois, pas du tout rassurant. Pas du tout rassurant. Par exemple, un mauvais match, la défense du Real. Vraiment, aujourd'hui, la défense du Real n'était pas à la hauteur. Si ce n'est que l'attaque de Retafe qui n'a pas été vraiment... Avec Sandro qui a été médiocre. Moi, je pense qu'avec un bon attaquant, ils auraient secoué cette défense aujourd'hui. Militao, Alaba, aucune assurance côté défensif aujourd'hui. Au milieu de terrain, et je pense que c'est là où Retafe a même gagné le match. Si ce n'est Modric qui a essayé de jouer, Retafe a dominé le milieu de terrain. Ils ont pris le milieu de terrain à leur compte. Et en passant, Alenia, vraiment chapeau. Il a fait un très bon match. Très intensif dans la récupération. Très technique dans la relance. Vraiment, il était là. Il a bloqué le milieu de terrain du Real. Et lorsque Retafe a décidé de défendre pour conserver son score, je pense que la défense, qui était bien regroupée en bloc, a fait le boulot. Et bravo au gardien de Retafe qui, pour ma part, est l'homme du match. Vraiment, il a fait 2 belles interventions à la fin du match sur cette frappe de Casemiro et ce coup de tête d'Isco rentré à la mi-temps. Eden Hazard, mon cher, il a fait une bonne entrée, mais bon, c'était pas trop ça. Et en passant, apparemment, il a maigri. Il a décidé de faire les choses comme il faut, de perdre un peu le poids, de laisser un peu la pizza. Donc, Eden Hazard qui devait partir, mais Carlo Ancelotti a décidé de le conserver, de lui offrir une dernière chance. Et apparemment il veut la saisir. Vu qu'il a fait un régime, il a arrêté de grossir bêtement comme il le faisait en début de saison et la saison dernière. Donc, dans l'ensemble, très bon match de Retafe. Très bonne nouvelle pour les Barcelonais
cette défaite du Real de Madrid. L'Atlético est en train de jouer. Si l'Atlético glisse un peu, ça peut, et Barcelone gagne le soir, je pense que ça va un peu briller. Parce qu'après, on aimerait que la Liga soit serrée. Et je pense que la deuxième partie du championnat, ça va prendre la première. Il y aura beaucoup de changements. Donc, pour moi, de ce match, le gardien de Retafe, c'est le top. Suivi de Carles Alenya en milieu de terrain. Et de Luka Modric côté Madrid. Le flop, la majorité des Madrilènes. Et Sandro, l'attaquant de Retafe, qui aurait pu faire un meilleur match. Mais bon, le plus important est la Retafe a gagné ce match. Donc sur ce, je vous dis, je vous remercie d'avoir pris part à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, donnez-moi vos avis. Et on se retrouve